Bonjour à tous. Nous allons faire quelques tests. Avant de commencer, vous avez la possibilité de m'écrire. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez correctement et si vous voyez bien mon écran. On va attendre encore, on est un petit peu en avance et on va attendre un petit peu que tout le monde rentre au fur et à mesure. Voilà. Donc, hop. Merci Cécile. Alors, je commencerai à 11 heures parce que j'ai pas mal d'actualités et donc les personnes prendront au fur et à mesure le webinaire puisque j'attends pas mal de personnes pour ce webinaire d'entrée vu que je n'ai pas fait de webinaire au mois d'août et, et en juillet, il n'y avait que celui qui avait été enregistré au mois de juin. Écoutez, on va commencer. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à écrire vos questions et à me les écrire à la fin. Et sachez pour votre information que cette présentation vous sera envoyée soit cet après-midi, soit demain. Donc, ça sera, c'est pas la peine de tout recopier puisque je vous enverrai la présentation. Donc, au programme, je vais vous présenter le Pacte mondial des Nations Unies ou le Global Compact des Nations Unies. Je ferai ensuite un focus sur notre réseau France qui gère toutes les entreprises françaises. Je ferai après un zoom sur nos activités, sur notre dynamique de travail et vous aurez donc ensuite ce moment de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations Unies? Alors, le Pacte mondial des Nations Unies a été créé en l'an 2000 par feu le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. C'est un réseau d'apprentissage et d'action collective fondé sur 10 principes. C'est la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et c'est aligné sur tous les grands plans d'action mondiaux. Donc, quand Kofi Annan l'a créé, il l'a créé suite au forum de Davos. Et ce qu'il souhaitait, c'était que les entreprises s'imprègnent et listent toutes les bonnes pratiques pour répondre à tout ce qui était développement durable. Donc, le Pacte mondial des Nations Unies, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 21 000 entreprises ou organisations, sachant que les entreprises représentent à elles seules 17 000 entreprises. Des réseaux ont un certain nombre d'organisations, ce qui n'est pas le cas, vous verrez, pour la France. Ça représente quand même plus de 100 millions de salariés au niveau des participants et nous avons environ 70 réseaux locaux pour faire progresser l'initiative au niveau mondial. Alors, ce chiffre peut fluctuer puisque vous pouvez avoir des réseaux qui se créent tous les jours et des réseaux, par contre, qui malheureusement disparaissent.
Je ferai un focus un peu plus tard sur la France, mais sachez qu'au niveau France, nous représentons 1975 entreprises. Nous serons bientôt 2000. Et donc, vous vous rendez compte que la France, c'est un réseau important. Alors, au niveau des 10 principes, c'est un socle d'action universellement reconnu autour de 4 thèmes qui reposent sur les grands textes onusiens. L'idée va être donc de s'en imprégner, de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Alors, vous avez le premier qui est les droits de l'homme. Qui est là naturellement sur tout ce qui est tout au départ, tout ce qui a été au niveau des droits de l'homme avec 2 thèmes, promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme et veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout cela s'entend par rapport à vos relations au niveau fournisseur, au niveau de votre chaîne de valeur, par exemple, voir où on achète ses produits, car on peut avoir un impact, sachant que la santé et l'éducation font aussi partie de ce thème. Le deuxième grand thème, c'est tout ce qui est normes internationales du travail et qui repose sur la Convention internationale de l'OIT. Donc, c'est respecter la liberté d'association et reconnaître le droit de négociation collective, contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, contribuer aussi à l'abolition effective du travail des enfants et contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi. Alors, il s'agit, je dirais, de tout l'aspect négociation au travail, de la discrimination à l'embauche. Donc, au niveau de l'emploi, du travail des enfants, c'est vrai que on pense tout de suite, oui, on n'a pas de problème au niveau France et en Europe, mais on peut avoir un impact indirect vis-à-vis de nos achats, puisqu'on peut acheter dans d'autres pays qu'au niveau européen. Vous avez ensuite toute la partie environnementale, donc appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement, prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement, favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. Donc, ça repose sur la Convention de Rio de 92. Et quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement au sens large, c'est-à-dire qu'il y a l'environnement, mais il y a aussi le climat et la biodiversité. Et vous avez le 10e thème qui est arrivé un peu plus tard, puisqu'il est arrivé en 2004 et qui concerne tout ce qui est lutte contre la corruption. Donc, c'est agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds ou les pots de vin. Et au niveau de France, on retrouve tout de suite la loi Sapin 2 et ça concerne tout ce qui peut être éthique ou toute la partie gouvernance. Donc, lorsque vous vous êtes engagé, vous vous êtes rendu compte qu'on vous demandait une lettre type, une lettre absolument signée par le plus haut dirigeant, puisqu'on veut que cet engagement qui est public et volontaire soit pris au plus haut niveau. Donc, ce qu'on demande, c'est d'intégrer naturellement les 10 principes du pacte mondial dans la culture, dans votre stratégie, dans les opérations de l'entreprise. Donc, il faut que ces 10 principes fassent vraiment partie intégrante de votre stratégie, de tout ce qui peut être les opérations de tous les jours, de votre culture d'entreprise, qu'elles soient intégrées au plus haut niveau de la gouvernance
et de faire progresser tout ce qui est politique responsable, mais aussi par rapport à vos pairs, à vos partenaires, de vos fournisseurs. Donc, ça peut être aussi dans votre politique de vos achats et je dirais de votre public au sens large. On va, pour prouver ce que vous faites, vous allez avoir une communication régulière à faire tous les ans si vous êtes une entreprise à travers une COP. Pour les associations, ça va être une communication sur votre engagement, une COE, qui est à faire, elle, tous les 2 ans. On va vous demander donc de faire publiquement campagne en faveur des 10 principes. Et on va vous demander aussi de régler tous les ans votre cotisation, puisque nous sommes une association 100% financée par vos cotisations et que nous en reversons au moins la moitié auprès du siège, ce qui permet entre autres de développer de nouveaux réseaux ou d'aider des réseaux existants et de faire des choses, par exemple, au niveau de l'Asie, avec un focus en ce moment sur l'Afrique. Alors, quelles sont les opportunités lorsque vous avez accepté d'intégrer notre initiative? C'est que ça vous permet d'avoir une crédibilité, de donner de la valeur à votre stratégie au niveau développement durable, dans le sens où c'est la seule initiative qui soit reconnue au niveau mondial, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir, vous avez peut-être des choses, vous faisiez peut-être des choses au niveau du développement durable, et là, ça va vous permettre d'avoir vraiment une politique, de pouvoir mettre en œuvre certaines choses, de pouvoir communiquer sur ce que vous faisiez, de pouvoir vous former grâce à des outils, de vous former vous et l'ensemble de vos salariés et de pouvoir progresser collectivement grâce à tout ce qui peut être réunion entre pairs. Ça, c'est important puisque vous allez avoir des réunions régulières avec différentes entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, aussi de différents pays. Vous allez pouvoir ainsi mobiliser vos équipes, mais aussi vos filiales, si vous en avez, autour du monde, et pouvoir aussi engager vos fournisseurs et ainsi harmoniser votre politique RSE, puisque vous allez voir que de plus en plus, il va être important de mobiliser vos fournisseurs et de ne pas être uniquement à votre niveau, puisque vous allez avoir ce qu'on a parti, ce qui est le scope 3, qui va être de plus en plus important. Alors, vous avez, comme je vous le disais, une communication sur le progrès, que je vais appeler COP, à faire tous les ans. Je vais revenir dessus. Alors, cette communication sur le progrès se fait sur ce qu'on appelle votre dashboard, c'est-à-dire sur le site de l'UNglobalcompact.org avec vos identifiants qui vous ont été donnés tout au départ quand vous avez adhéré. Alors, la COP, quels sont ses objectifs? L'objectif de cette COP, c'est de pouvoir communiquer publiquement sur ce que vous avez fait. C'est-à-dire, vous aviez peut-être, voilà, vous faisiez des choses un petit peu dans tous les sens. Là, vous allez devoir structurer votre démarche, la cadrer, et vous allez pouvoir comme ça construire une feuille de route, la communiquer à l'extérieur, donner de la lisibilité au niveau de vos engagements,
Pouvoir aussi, ça peut être un bon moyen de dialoguer avec toutes vos parties prenantes. Donc, parce qu'au niveau de la COP, vous allez avoir que il va y avoir des choses au niveau de la DRH. Donc, peut-être un bon moyen de ne pas rester au niveau de tout ce qui est RSE, mais voir avec la DRH en leur demandant des choses, voir peut-être avec vos syndicats, demander des choses à vos fournisseurs. Donc, vous allez voir aussi au niveau de votre COP, qui est en train de changer depuis cette année, pouvoir voir aussi quelles sont les nouvelles lois applicables à certaines entreprises, des choses qui vont être obligatoires, soit au niveau France, soit au niveau européen. Et donc, connaître un petit peu tous ces textes de loi. Alors, au niveau de la COP, à partir de cette année, on passe à un questionnaire. Alors, je rassure, toutes les entreprises, elles ont peut-être reçu un mail du siège qui ont pu être un peu, leurs données être confusantes. Je ne sais pas si le mot existe, mais voilà. Les sociétés qui ont adhéré en 2023 n'ont pas à publier de COP en 2023, mais uniquement à partir de 2024. Pour les entreprises qui ont adhéré avant le 1er janvier 2023, par contre, elles doivent soumettre une COP. Jusqu'à maintenant, c'était au niveau de la COP, il n'y avait pas de standard, c'était un rapport RSE ou votre DPEF que vous mettiez. À partir de cette année, pour avoir la même chose au niveau du monde entier, on est passé à un questionnaire standardisé, ce qui permet aussi de pouvoir apporter aux Nations Unies une preuve de la contribution des entreprises. On va pouvoir, dans le futur, voir quels sont vos progrès entre le moment où vous adhérez, 5 ans après, 10 ans après. Pouvoir vous comparer aussi aux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que vous. On va demander aussi à votre plus haut dirigeant de devoir renouveler son soutien tous les ans. Normalement, la période de soumission est entre le 1er mars et le 30 juin de chaque année pour regarder ce qu'on appelle un statut actif. Après cette date, je parle pour 2024, le statut passe non communicant. Non communicant, vous ne pouvez plus avoir d'attestation, vous ne pouvez plus avoir accès aux accélérateurs et vous n'avez plus accès à l'académie. Et au 31 décembre, votre entreprise est exclue pour défaut de COP. La seule chose, c'est comme tout lancement d'une plateforme IT au niveau monde, nous avons eu malheureusement des bugs. Donc, les entreprises qui devaient publier leur COP cette année, nous avons eu en gros que 10% des entreprises qui ont pu le faire. Donc, le siège a fermé la plateforme pour éviter tout bug et que les entreprises s'énervent. La plateforme va rouvrir vers le 15 octobre. Exceptionnellement, cette année, donc je parle pour ceux qui ont adhéré avant le 1er janvier, vous pourrez remplir la nouvelle plateforme sur le questionnaire. Si vous avez rempli le questionnaire, je vous conseille de remplir le questionnaire en ligne. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous pourrez publier ce questionnaire. Vous pourrez exceptionnellement mettre votre rapport RSE ou une DPEF. Mais la seule chose, c'est que l'année prochaine, on ne pourra pas voir vos progrès. Et vous aurez jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier, si vous ne l'avez pas fait, vous ne serez pas exclu, vous ne serez simplement non communicant avec la possibilité de retrouver un statut actif si vous remplissez ce questionnaire avant le 1er mars. Mais c'est une année exceptionnelle dû au fait que nous avons une nouvelle plateforme et que comme pour beaucoup, nous avons rencontré des bugs. Alors, pour que ça soit plus clair,
vous avez ici ce qui normalement devrait être le cas à partir de 2024. En janvier, février, rien se passe. 1er mars, c'est la période de soumission jusqu'au 30 juin. Après, vous passez non communicant et vous êtes exclu. Alors, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la COP, la première année, c'est normal que vous ne puissiez pas tout remplir. Si vous étiez bon, je dirais que vous n'auriez pas de raison presque d'adhérer. On est là pour que vous puissiez progresser. Les entreprises qui sont là depuis 5 ans vont se rendre compte que même si elles pensaient être bonnes, ce n'est pas forcément le cas parce qu'il y a des nouvelles lois, qu'il y a des choses qui changent, qu'elles pouvaient être bonnes sur une partie des thèmes, mais pas sur tous. Donc, ça va leur permettre aussi de progresser. Donc, on fait régulièrement des webinaires sur la présentation de cette COP et on fait aussi régulièrement ce qu'on appelle des coaching COP pour les entreprises qui ont déjà rempli plus ou moins le questionnaire et qui ont encore des questions précises, le coaching COP. Là, comme ça va être la période, c'est en gros tous les 10 jours, mais ça ne va pas être le cas tous les ans. Mais à la période de soumission, on essaye d'en faire tous les 10 jours puisqu'on accepte en gros 30 entreprises. Donc, si vous avez des questions précises pour les anciens, n'hésitez pas, vous allez sur l'agenda et vous vous inscrivez au coaching COP. Alors, au niveau de la nouvelle COP, c'est une matrice avec plusieurs possibilités de réponse. Vous avez des questions qualitatives, des questions quantitatives et des questions à choix multiples. Donc, par exemple, là, est-ce qu'il y a une personne désignée pour chaque thème? Voilà, donc alors, la nouvelle COP, le questionnaire est aussi en français. Bon, là, c'était des exemples en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est aussi en français, ça a été traduit en français. Vous avez des questions plus simples, où c'est simplement un ratio, ou je ne sais pas. Vous avez là sur les accidents du travail. Donc, il y a des questions, ne me dites pas, bah, je suis une toute petite PME, droits humains, moi je travaille qu'en France. Oui, bah, dans ces cas-là, c'est pas grave. Mais au moins, on sait que vous faites attention à ces choses-là. Donc, c'est pas grave. Simplement, il y aura des questions qui seront un petit peu plus dures pour vous. Et puis, il y a des questions où ça sera très rapide. Alors, vous allez me dire, je vous ai parlé des 10 thèmes. Je ne vous ai pas parlé des 17 ODD ou les 17 objectifs de développement durable ou l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est depuis 2015. Alors, le pacte mondial existait déjà avant, donc avec les objectifs du millénaire, et c'est 2015-2030. Les 10 principes restent toujours le fondement. Les ODD, par contre, il faut savoir qu'ils sont universels, inclusifs, que les entreprises, naturellement, ont un rôle clé à jouer dans leur atteinte, et ça vous permet d'avoir un cadre où prospérer et grandir naturellement sans vous substituer aux États. Il va vous permettre de créer des opportunités de marché, de peut-être transformer la manière de faire des affaires. Et ce qui est important, c'est de pouvoir identifier là où sont vos priorités, d'établir peut-être une stratégie sur le long terme. Et certaines entreprises, vous voyez, ont identifié là où elles sont moteurs, là où elles se sont engagées et là où il faut qu'elles soient vigilantes. Ce qui a permis aussi au niveau des 17 ODD, ça a pu permettre aussi de répondre à certains problèmes rencontrés par exemple pendant la pandémie. Donc, vous avez tout ce qui est pas de pauvreté, la faim zéro. Donc, on s'est rendu compte pendant la pandémie que les femmes seules avec enfants avaient plus de problèmes.
On a bien vu naturellement tout ce qui était bien-être au travail. L'importance de l'éducation de qualité pour les personnes qui ont dû suivre l'école, l'importance d'avoir un PC. Le grand thème qui est souvent un des premiers thèmes où les entreprises, je dirais, travaillent, c'est surtout ce qui est égalité entre les sexes. Le jour où il y aura une égalité de salaire et une égalité au niveau de la gouvernance, c'est pas encore pour demain. L'importance de tout ce qui est eau, l'eau propre, l'assainissement et l'accès à l'eau, d'avoir une énergie propre, le travail décent, une croissance économique, tout ce qui est industrie, innovation peut avoir une importance. On a vu ce que pouvaient apporter, par exemple, les imprimantes, l'arrivée des imprimantes 3D dans les hôpitaux, tout ce qui est inégalité au sens large. Que les villes et les communautés peuvent avoir aussi leur mot à dire. Tout ce qui est consommation, production responsable, les produits courts, la production locale, tout ce qui est des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, la vie aquatique, la vie terrestre, l'importance de la paix et des partenariats. L'État a aussi, il y a des partenariats avec les entreprises et heureusement que l'État pouvait être là pour certaines entreprises pendant la pandémie. Alors, pour vous aider, nous avons fait une roue de concordance entre les 10 principes et les 17 ODD. Comme disait notre ancienne directrice exécutive Lise Kingo, les 10 principes sont la carte pour le navigateur qui va lui permettre de naviguer vers le phare que représentent les 17 ODD. Si vous répondez aux 10 principes, vous répondez aux 17 ODD et les 169 cibles qui sont derrière. C'est-à-dire que si vous voulez répondre aux droits de l'homme, on va le retrouver dans l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 17. Lorsque vous répondez aux normes internationales du travail, on le retrouve dans l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. La partie environnementale, c'est le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 9, et naturellement le 11, 12, 13, 14, 15 et même le 17. Et même la lutte contre la corruption, on le retrouve dans l'ODD 3, 10, 16 et 17. Donc, les Nations Unies nous ont demandé de traduire en langage business ces 17 ODD. On va beaucoup parler des ODD là prochainement puisqu'il va y avoir la semaine des ODD et je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que l'on propose en ce moment au niveau des ODD. Alors, nous allons maintenant faire un focus au niveau du réseau France puisque toutes les entreprises françaises, voilà, c'est le réseau France qui les gère. Alors, le réseau France, petit cocorico, on fait partie des plus gros réseaux. Alors, suivant le chiffre, on peut être premier, deuxième ou troisième. Si on prend le nombre d'entreprises, on est premier. Si on est sur le chiffre d'affaires, on est deuxième. Si on prend le nombre de membres, on est troisième. Voilà. Donc, vous avez soit l'Espagne, soit le Brésil et en chiffre d'affaires, les États-Unis parce qu'ils ont énormément de grands comptes. On va bientôt arriver à 2000 entreprises. On sera à plus de 2000 entreprises d'ici la fin de l'année. On représente 60% de PME, même si c'est vrai que les grands comptes ont été les premiers à adhérer et qu'on a en gros tout le CAC 40 et une grosse partie du SBF 120. Nous avons 22 entreprises ambassadrices qui sont des entreprises qui nous aident sur les territoires puisque nous, on est à Paris et que malheureusement, on ne peut pas être partout.
Et là, vous avez quelques chiffres pour vous nous montrer l'importance des membres au niveau du PIB français, du nombre d'emplois et du chiffre d'affaires que cela représente. Alors, le pacte mondial, c'est, il faut savoir, une association, loi 1901, qui est constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Au niveau du président, alors, nous avons eu un changement au niveau du président. Je vais revenir dessus. Maintenant, notre président, c'est Monsieur Ménégo, c'est le président depuis le mois de juin, le président de Michelin. Nous avons 2 vice-présidents, je vais revenir dessus. Un vice-président relations institutionnelles et internationales avec Gilles Vermaudy-Roche de chez Schneider Electric. Nous avons une vice-présidente en charge des grandes entreprises, Armelle Perringuino de chez Veolia. Vous avez une vice-présidente en charge des PME, Estelle Thibault de chez Scara. Une vice-présidente en charge de la dynamique territoriale, Juliette Guillemin de chez Le Gallet. Présentation, on a essayé de faire moitié homme, moitié femme. Au niveau du trésorier, c'est Bruno Duval de chez Savco. En trésorière adjointe, nous avons Sandrine Boutier-Streff de chez Sanofi. Et au niveau du secrétariat, nous avons Katia Rué de chez Altavia et nous avons un référent éthique qui est Dominique Lamoureux. Vous avez toute la composition du conseil d'administration ici, donc ce qui vous permet de voir un peu quelles sont les organisations et que vous verrez que ben voilà, on a aussi bien des grandes entreprises que des petites entreprises. Je vais maintenant faire plutôt un focus sur l'équipe. Donc, nous avons un délégué général qui est Nils Pedersen, qui fait le lien avec les instances, qui est là pour animer l'équipe, qui va décider des grands projets sur lesquels on va travailler. Nous avons ensuite un pôle programme avec Luca Uccello est en charge du pilotage du pôle programme et qui gère plus particulièrement tout ce qui est groupe de travail, RSE, COP, avec un focus sur toute la partie finance durable. Nous avons dans les très anciens Florian Burel, qui est chargé des transitions écologiques et plus particulièrement du climat et de la biodiversité. Nous aurons bientôt, je l'espère d'ici la fin de l'année, quelqu'un sur tout ce qui est la mer, l'eau. Nous avons Émile Zedine, qui est chargé des PME et des organisations professionnelles. Nous avons Camille Demeun, qui est chargée de tout ce qui est mission, inclusion et ODD. Donc, qui est en charge de 2 accélérateurs, celui sur SDGs Ambition, auquel je reviendrai dessus, et sur le Target Gender Equality, comme Émile, et c'est sur celui sur des PME. Nous avons notre nouvelle chargée de suivi des programmes et de l'académie, Anne Ménesson, donc qui gère un peu le suivi de tout le pôle programme et qui va gérer toute la partie académie que je vais vous présenter un peu plus tard. Et nous avons 2 stagiaires, Emma Ignace, qui est plutôt sur la partie finance durable, et Sophie Pirot, qui est plutôt sur la partie droits humains. Malheureusement, nous avons Anthony Ratier, que certains ont peut-être connu, qui était notre chargé de tout ce qui est droits humains, qui nous quitte à la fin de la semaine. Donc, nous sommes en recrutement, nous cherchons un nouveau responsable au niveau des droits humains. Au niveau pôle administration, nous avons Stéphanie Yamego, qui est responsable administrative et financière. Nous avons ensuite le pôle animation du réseau,
avec Maïlis Pinto, qui est responsable de la vie de réseau et de l'événementiel. Donc, plutôt en charge de tout ce qui va être de l'AG, Pro Durable, tous les grands événements au niveau France ou monde. Moi-même, Anne-Sophie Six-Dumont, qui faisait aussi partie des anciens, qui est maintenant en charge uniquement de tout ce qui est relations membres. Donc, je fais le lien entre le siège et vous-même depuis votre adhésion. Je fais le lien avec l'équipe, je gère les cotisations et je cherche tous les problèmes et toutes vos demandes par mail, par téléphone, tous les besoins que vous pourrez avoir. Vous avez Camille Boss qui est maintenant chargée de projets internationaux avec un focus sur l'Afrique. Je reviendrai dessus après. Vous avez Philippe Dorsch qui est notre chargé de projet événementiel jusqu'à la fin de l'année. Donc, il nous a aidés sur l'AG, qui va nous aider là aussi, qui était aussi pour la REF du MEDEF et qui est là aussi pour Pro Durable. Vous avez Diana qui est chargée de l'animation des territoires. Donc, pour toute la partie dynamique, qui devrait être rejointe par 2 autres personnes. Donc, on aura bientôt 3 personnes pour l'animation des territoires. Et vous avez mon collègue Elie Almouakar qui vient de nous rejoindre pour tout ce qui est partie acquisition des membres. Alors, au niveau du pôle communication études, nous avons Olivier, qui est responsable de la communication, donc qui va gérer tout ce qui est communication, site internet et toute la grosse partie communication. Vous avez Adrien Cléman, qui est chargé d'études et la prospective, donc qui va gérer de tout ce qui est production de travaux d'études sur les thématiques du PMRF et des prospectives de tendances au niveau RSE. Et vous avez Alice Tan, qui est chargée de la communication et plutôt sur toute la partie réseau, tout ce qui est LinkedIn, voilà, et autres. Alors, nous allons faire un focus maintenant sur toutes les activités. Je pense que c'est ça qui vous intéresse en premier. Alors, lorsque vous adhérez, vous avez payé une cotisation qui vous offre un certain nombre de services. Comme je dis, les sociétés qui adhèrent au pacte mondial, ça tombe bien, on est en septembre. C'est comme lorsque vous vous inscrivez à un club de sport. Vous avez des assidus qui disent bah, j'ai payé une cotisation, j'y vais toutes les semaines et, ben, au mois de juin, je vais voir mes progrès entre septembre et le mois de juin. Vous avez ceux qui sont de bonne volonté, qui vont venir et puis qu'on verra ben, une fois tous les mois. Pas les progrès, au bout d'un an, ne seront pas les mêmes. Et vous avez ben, malheureusement ceux qui viennent en disant ah ben, ça fait bien de dire je suis au pacte mondial Réseau France. Et malheureusement, ben, les progrès ne seront pas énormes d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, s'ils ne participent pas. Donc, n'hésitez pas. Il y a 2000 membres. Je ne peux pas, malheureusement, même si j'essaye, aller chercher tous les membres par la main pour leur dire, vous avez des services, profitez-en. On a un certain nombre d'événements. Participez à ces événements. Il n'y a pas longtemps, il y avait la REF. La semaine prochaine, il y a Pro Durable. Venez nous voir à Pro Durable. Si vous n'avez pas d'invitation, dites-le moi. J'ai des invitations. On a des groupes de travail, un certain nombre de groupes de travail. Regardez s'il n'y en a pas qui peuvent vous intéresser ou des gens dans votre entreprise. Une dynamique territoriale, on fait des échanges. On essaye d'aller partout en France. Je vais vous donner les dates. Venez. On a des accélérateurs. Il y a un certain nombre d'accélérateurs. Toutes les entreprises
qui ont adhéré cette année, vous avez l'obligation, je vais être gentille, c'est pas vrai, mais bon, je vous dis, faites l'accélérateur PME. Il a été créé par la France pour vous expressément. Vous avez ensuite l'académie. C'est une plateforme de formation gratuite pour tous vos salariés. Profitez-en. Pour les grands comptes, vous avez une partie coalition. Je vais passer très rapidement parce qu'il peut y avoir des frais supplémentaires. Alors, les événements, on a eu l'AG. On a des webinaires thématiques sur les droits humains, l'anticorruption. Il y en a un prochainement sur les achats responsables, la biodiversité, la finance durable. N'hésitez pas, vous les retrouvez. Tous nos événements, vous devez avoir dans vos favoris le site, qui est un site différent du site du siège, qui est le site pactemondial.org. Vous avez un onglet agenda, regardez-le. Vous recevez la newsletter tous les mois. Vous en avez reçu une ce matin. Regardez. Je sais que vous recevez énormément de mails du siège. Je ne devrais pas vous dire ça, mais à la rigueur, vous faites le nécessaire pour que tous les mails du siège, vous les regardez en travers et vous faites un dossier pour que ça aille directement dans un dossier. Par contre, les mails du pactemondial.org, on essaye de ne pas vous en envoyer énormément. Regardez au moins cette newsletter, il y en a une par mois. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des événements physiques, des tables rondes, il y a la conférence, bientôt l'ONU, il y a l'Assemblée générale, il y a bientôt le Leader Summit. N'hésitez pas. Ensuite, vous avez des groupes de travail. Donc, il y a un certain nombre de groupes de travail. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites, je fais le lien avec la personne qui gère ce groupe de travail. Il vous inscrit et vous recevrez après les mails automatiques avec les invitations. En gros, il y a à peu près 3 réunions annuelles. C'est rarement physique en général, c'est plutôt parce qu'il y en a sur toute la France. Donc, on fait ça sur Zoom ou sur Teams. Alors, vous avez un groupe de travail RSE, qui est un groupe de travail d'échange et de partage entre membres pour vous informer sur les évolutions méthodologiques et réglementaires de la RSE. C'est Lucas qui gère. Vous avez un groupe de travail COP. Donc là, c'est pour expliquer les méthodologies, les processus d'évaluation, former les nouveaux membres à la rédaction de la COP, partager les bonnes pratiques. Donc là, c'est toujours le cas. Alors, on a 2 groupes de travail qui vont pour l'instant malheureusement être plus ou moins en suspens en attendant. C'est le groupe de travail droits humains et gouvernance. Alors, droits humains, c'était sur tout ce qui est prévention des risques liés aux droits humains au sein des entreprises et vos relations avec les parties prenantes. Gouvernance, c'est les liens éthiques, gouvernance et RSE. Donc, malheureusement, Anthony partant, ils vont être mis en suspens, mais on va les retrouver en 2024. Donc, vous pouvez les garder voilà, dans un coin de votre tête, comme pour l'anticorruption. Il y a un groupe de travail, grandes entreprises et PME. Donc là, c'est Florian qui les gère. Donc, c'est comment améliorer les relations entre les grandes entreprises et les PME, renforcer le dialogue entre les structures de différentes tailles. Par contre, ce groupe de travail, c'est un groupe de travail annuel. Donc, vous ne pouvez pas y rentrer comme ça en cours de route, puisque ça donne lieu après à une documentation. Et vous avez un groupe de travail transition écologique, donc pour proposer des outils sur les sujets environnementaux avec un focus plus particulièrement sur le climat et la biodiversité. Vous avez ensuite tout ce qui est dynamique territoriale. Alors, comme je vous ai dit, oui, on est sur Paris, mais on sait très bien que la moitié de nos membres sont sur toute la France au sens large. Donc, on a comme relais nos 22 ambassadeurs. Donc, vous retrouvez la liste sur notre site et vous les retrouvez là aussi. Vous retrouvez donc le nom de ces entreprises qui peuvent vous aider ponctuellement.
Et nous avons ce qu'on appelle des cercles régionaux. Des cercles régionaux, c'est-à-dire que minimum une personne de notre équipe, ceux qui sont chargés de la dynamique et en général, ils sont accompagnés d'un spécialiste dans un domaine, se déplacent en région. Donc, c'est un très bon moyen de pouvoir faire du networking, de travailler, de pouvoir discuter entre pairs de la même région, des problématiques que vous pouvez rentrer dans votre région. Et il y a à chaque fois un thème. Ça peut être sur les achats responsables, ça peut être sur l'inclusion. Donc, c'est pour ça que on a en général une personne spécialiste qui vient pour voilà, vous former, pour discuter avec vous. Alors, les prochains cercles. Vous avez Marseille le 21 septembre, les Hauts-de-France le 28 septembre, la Bretagne le 3 octobre, l'île de la Réunion le 3 octobre, Montpellier le 10 octobre, Azuréen le 11 octobre, Grenoble le 17 octobre, la région Centre le 9 novembre, la Normandie le 16 novembre, Bordeaux le 21 novembre, la région de Pau le 23 novembre, l'Occitanie le 28 novembre et l'Île-de-France le 12 décembre. Donc vous voyez, on essaie vraiment de faire un peu partout. Les dates, vous les retrouvez dans l'agenda et vous pouvez vous inscrire. Normalement, vous devriez recevoir un mail, mais n'hésitez pas. Et surtout, je parle aux sociétés qui peuvent avoir plusieurs établissements. Le siège est en région parisienne, mais vous avez un établissement en Occitanie. N'hésitez pas à m'envoyer le mail de la personne qui est en Occitanie pour qu'elle soit invitée au cercle et elle peut venir, puisque bah, la RSE, ce n'est pas uniquement au niveau du siège. Il faut aussi que ce soit dans tous les établissements. Alors, vous avez ensuite un certain nombre d'accélérateurs qui sont quoi? Qui sont des programmes sur 6 mois conçus pour permettre d'atteindre des objectifs spécifiques, créés en français, donc avec des outils ouverts à tout le monde et qui sont gratuits. Ils sont conçus pour accélérer le changement d'entreprise, d'avoir des résultats. Alors, vous avez là tous ceux proposés par le réseau France, le SDGs Ambition. Je vais revenir après. Le Climate Ambition Accelerator, il a commencé au mois de mai. Donc, en gros, si ça vous intéresse, regardez, ça va recommencer vers le mois de mars. Vous avez le Target Gender Equality qui a commencé. Donc là, il faut regarder vers le mois de juin les inscriptions. Le Business Human Rights a commencé. Il faut regarder en gros vers le mois de décembre. Vous avez, et le PME, je vais revenir dessus. Alors, l'accélérateur SDGs Ambition. Sachez que vous avez une réunion d'information le 14 septembre. Je conseille aux entreprises qui sont intéressées de le faire uniquement si elles sont vraiment déjà pas mal matures ou si elles ont déjà fait l'année dernière le webinaire PME. L'accélérateur vous permet quoi? Il va commencer entre octobre et mois de mai. Il va vous permettre de prioriser les actions qui accéléreront les contributions de votre entreprise aux ODD, de vous fixer des objectifs plus ambitieux en matière des ODD, basés sur les meilleurs standards, de faire un focus sur un des ODD, d'avoir une stratégie à court et moyen terme pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension et avoir un plan d'action à 3, 6 ou 9 mois. Vous avez ensuite cet accélérateur,
Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour vous inscrire. C'est un accélérateur qui a été créé par la France, qui est en train d'être repris à l'international pour nos entreprises, pour les PME. Donc, en gros, jusqu'à 500 salariés. Après, si vous êtes une entreprise de plus de 500 salariés et que vous n'êtes pas mature au niveau RSE, oui, on vous acceptera. Mais bon, en gros, c'est le cas. Donc, le programme va commencer courant septembre, vers la fin du mois, je crois, jusqu'en février. Et c'est un programme pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de développement durable et de structurer votre démarche RSE. Donc, il y a 1 heure de formation ouverte à tout le monde. Et ensuite, il y a des ateliers qui ont été très bien accueillis l'année dernière, qui sont des bons moyens de pouvoir discuter entre pairs. Donc, on fait des petits groupes qu'on anime. Donc, il y a en gros 6-7 groupes où vous avez des discussions. Vous parlez de vos problématiques, de ce que vous avez mis en place. Donc, il y a quelqu'un avec Émile, bon, moi, je suis cet accélérateur, on les anime pour que, voilà, vous puissiez discuter, dire, ben voilà, je ne comprends pas ou autre. Et c'est en gros une demi-journée par mois. Si vous en ratez un, c'est pas trop grave. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir, si possible, 2 personnes. Comme ça, on est toujours sûr d'avoir au moins une personne qui puisse le suivre. Donc, il y a une session sur les bases du développement durable, une autre sur comment concevoir une démarche RSE, un focus sur le réchauffement climatique, un autre sur le travail de la diversité, un autre sur les achats responsables, et ensuite, comment suivre et comment valoriser votre démarche RSE. Donc, scannez ce code. Vous aurez la présentation. Donc, si vous n'avez pas le temps, faites-le plus tard. Mais comme je vais vous demander de scanner autre chose, gardez votre téléphone à portée de main. Alors, l'académie, écoutez, c'est un super outil. En plus, nous avons Anne qui vient de nous rejoindre depuis la semaine dernière, qui va aussi gérer un peu cette académie. C'est une plateforme en ligne accessible à tous les collaborateurs. Quand je dis tous les collaborateurs, c'est tous les collaborateurs. C'est-à-dire que vous avez des filiales à l'étranger, elles peuvent aussi utiliser cette académie qui est accessible dans toutes les langues officielles des Nations Unies, donc l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le chinois et le russe. Donc vous avez un certain nombre de cours avec des fondamentaux, des cours approfondis, des interviews, des échanges de bonnes pratiques, des challenges. Si vous appelez par exemple pactemondial.fr, vous avez la possibilité en tant que point de contact de dire je donne aussi accès à pactemondial.es pour l'Espagne. Au niveau, pour y avoir accès sur votre dashboard de l'UN, il faut que vous avez point de contact qui est coché. Il faut taper Académie avec un Y. Et c'est ensuite, vous tapez dans le box de recherche Académie avec un Y et vous y avez accès. Alors, pour vous donner une idée, vous avez dans les ressources, les océans, la gestion de l'eau, les objectifs climat alignés avec la science, l'égalité des sexes, le travail décent, la lutte contre la corruption, les objectifs de développement durable, neutralité carbone, les 10 principes PME, tout ce qui est mesure des gaz à effet de serre, entrepreneuriat, égalité des sexes, gouvernance transformationnelle. Et je n'ai pas tout mis et au fur et à mesure, ça s'enrichit. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes une plus grosse structure et que vous voulez aller un peu plus loin, Anne, peut-être pas pour l'instant, mais d'ici un mois pourra vous aider pour faire le lien avec le siège. Alors, comme tout est simple, nous avons un 3e site. Donc, le dashboard, on l'a vu, la COP, le logo, la mise, le site ouvert à tous, pactemondial.org, et
pour les points de contact, l'intranet. L'intranet est uniquement ouvert aux points de contact. Ça vous permet d'avoir des ressources supplémentaires. Vous allez retrouver aussi l'actualité des événements. Vous avez la possibilité de mettre vos bonnes pratiques. Donc, par exemple, le webinaire d'accueil, vous allez le retrouver. Quand vous êtes point de contact, vous avez dû recevoir 24 heures après un mail avec un mot de passe compliqué que vous ne pouvez pas changer. Pour tous les nouveaux points de contact, il faut attendre 24 heures pour avoir ce mail automatique. Je peux vous renvoyer un mail automatique si vous ne retrouvez plus ce mot de passe qui n'a rien à voir avec le mot de passe du dashboard, je vous le dis, et qui ne peut pas être changé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière et qui va au fur et à mesure s'enrichir. Alors après, vous avez des coalitions et c'est vrai que c'est plus pour les grands comptes, soit le SBTI, soit sur la CFO, donc tout ce qui est finance durable, sur l'eau et sur les océans. Alors, nouveauté, on a créé l'année dernière donc cet accélérateur PME qui a bien plu au siège. Et comme je vous ai dit, le focus du siège cette année, c'est l'Afrique. On propose un programme gratuit en ligne pour toutes les entreprises africaines. Donc, si vous avez des filiales en Afrique francophone, puisque ça sera en lien avec les réseaux africains francophones, c'est fait avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nous-mêmes. Il y a un programme de 6 mois qui est en gros notre accélérateur PME, mais avec un focus sur les problématiques africaines. Si vous avez des fournisseurs en Afrique, c'est gratuit. N'hésitez pas à leur envoyer le QR code pour qu'ils s'inscrivent. C'est sur tous les grands enjeux de la durabilité. L'Afrique est un continent important dans le futur. Donc, n'hésitez pas, envoyez-leur le QR code, c'est gratuit, qu'ils en profitent. Par contre, c'est en français. Alors, vous vous dites, voilà, je me suis engagée. Maintenant, comment je peux valoriser mon engagement? Le logo est uniquement donné par le siège. La demande du logo se fait sur votre profil, sur votre dashboard. Je vais vous expliquer comment l'avoir. Sachez simplement que le logo est interdit dans les signatures de mail, parce qu'il y a le logo des Nations Unies dessus, et interdit sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je fais la guerre aux personnes qui mettent le logo. C'est les Nations Unies, nous n'avons pas le droit de mettre le logo sur les réseaux sociaux. Je peux vous fournir une attestation d'adhésion. Donc, les attestations, je les fais sur demande par écrit. Il faut que vous ayez un profil actif et à jour de cotisation. Et vous pouvez naturellement valoriser vos bonnes pratiques sur l'intranet. Vous pouvez aussi vous mobiliser en faveur des ODD. Là, par contre, pas de problème. Les ODD, au niveau du logo, sont de libre d'accès. Simplement, il faut prendre la partie où il n'y a pas le logo des Nations Unies. Donc, bien faire attention quand vous êtes sur le site, prendre celui qui est pour les entreprises qui ne sont pas des initiatives du Pacte mondial des Nations Unies. Vous allez avoir la semaine du développement durable et je vous invite donc de vous engager à ce niveau-là. C'est la semaine du développement durable, c'est entre le 18 et le 24 septembre. Alors, vous avez jusqu'à demain la possibilité d'acheter un drapeau au niveau des ODD. On a réussi à avoir un petit délai. Donc, pour faire le SDGs flag, et vous avez la possibilité de faire une course
La course des ODD, donc c'est-à-dire demander en interne de courir 17 km. Donc, soit vous avez des gens qui font le marathon et ça, il n'y a pas de problème, soit vous avez 17 volontaires qui vont courir 1 km chacun. Et donc, on a une application. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus. Au niveau des logos, une fois que vous avez payé votre cotisation, dans les mails automatiques, vous en avez un avec le kit de communication où on vous explique bien l'utilisation des logos. Donc, quand vous allez sur le site, sur votre dashboard, vous devez dire à quel endroit de votre formulaire vous voulez mettre le logo. Vous devez, dans ces cas-là, si c'est votre rapport RSE, utiliser le symbole que vous avez là et le mettre à l'endroit où vous voulez mettre votre logo. Et absolument faire apparaître la phrase depuis 2000, le nom de l'entreprise, et d'engager auprès de l'initiative de responsabilité sociétale du Pacte mondial des Nations Unies et de ses 10 principes au titre des droits de l'homme, des normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Sachez que sans cette phrase, le siège ne vous répondra même pas. Et si possible, ne pas faire apparaître votre logo à côté des labels ou certificats. Le siège insiste, le pacte mondial n'est pas un label et ne veut pas être mis à côté de tout ce qui peut être certification ISO et autres. Voilà. Tous les autres logos sont interdits. Alors, vous avez des groupes LinkedIn, donc n'hésitez pas à le suivre. Vous pouvez rejoindre le groupe ici. Vous avez après les gens les membres de l'équipe qui est aussi sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, mais surtout celui du Pacte mondial, ce qui vous permettra de rester informé. Il y a les réseaux sociaux. Donc vous avez aussi dans le kit tout ce qui peut être mis sur les réseaux sociaux si vous voulez communiquer dessus. Autre chose, on m'a demandé de partager cette étude au niveau des PME. On fait une étude sur l'intégration des critères RSE dans la rémunération au sein des PME des dirigeants d'entreprise. Donc, si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à répondre à cette étude, ça sera très gentil. Et je vais prendre 2-3 minutes pour regarder si vous avez des questions. Par contre, je vous demande gentiment, lorsqu'on fait un webinaire, si on veut savoir si ce webinaire répond à vos attentes, il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous remplissiez ce questionnaire de satisfaction. Je vous le laisse. Merci, je vous remercie de le scanner. Si vraiment vous n'avez pas le temps de le scanner là, quand je vous envoie la présentation, s'il vous plaît, remplissez ce questionnaire de satisfaction. C'est super important. Ça a un impact pour nous. Donc, dites-le, c'est un bon moyen de dire voilà ce que vous recherchez, quelles sont vos questions, ce qui ne va pas, ce qu'il faut approfondir. On ne peut pas le savoir si vous ne répondez pas ce questionnaire. Donc, je prends 2 minutes pour voir si vous avez des questions. Sachez que à la rigueur, s'il y a des questions qui vous reviennent demain ou après-demain, pas de problème. Vous avez mon mail qui sera dans la présentation. Vous pouvez m'appeler. C'est moi qui réponds au standard. C'est moi qui réponds à contact. Bon, je réponds plus facilement sur mon mail parce que voilà, ça va plus vite. J'y répondrai sans problème. Je suis là pour ça.
Alors, apparemment, j'étais assez claire, sauf pour tout ce qui est SDGs Action Manager. Marielle, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un mail et je demanderai, c'est plus Cécile qui gère cette partie-là au niveau des ODD. Elle vous répondra et ça me fait penser à une chose. Nous avons alors, attendez, parce que comment vous dire que je ne le connais pas par cœur. Alors, il y a Pro Durable. Nous avons le 5 septembre, nous avons en présentiel un atelier de sensibilisation de base aux ODD. Donc, je sais que c'est dans 2 jours. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. On en fait un tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous avez quelqu'un de chez vous, parce que vous êtes peut-être à l'aise au niveau des ODD, mais c'est peut-être pas le cas de tous vos salariés, qu'ils n'hésitent pas. Par contre, là, pour l'instant, on le fait en présentiel sur Paris. Si on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés par cet atelier, mais qui sont malheureusement pas sur Paris, on réfléchira à peut-être faire un atelier sur Zoom avec, parce qu'on sait qu'on peut faire des ateliers sur Zoom. On y réfléchira, mais au départ, c'est prévu sur Paris. Écoutez, je vous remercie. J'essaye de vous envoyer cette présentation ou cet après-midi ou demain. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, mardi et mercredi, on est à ProDurable. Si vous voulez nous faire un petit coucou, ça sera un grand plaisir pour nous. Et pour l'atelier du 7 en présentiel, vous allez donc sur le site francepactemondial.org sur agenda. Il est sur la première page, comme au même endroit où vous êtes inscrit pour le webinaire d'accueil. Vous verrez, il y a l'atelier de sensibilisation de base aux ODD, sachant que j'ai demandé en 2024 d'avoir après des ateliers pour ceux qui ont fait la sensibilisation de base, pour des ateliers un peu plus poussés sur les ODD. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à m'écrire s'il le faut. Voilà.